Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. Conclusion. Mon ami, je suis arrivé au terme de ma réflexion. Celle-ci évoluera encore. Je constate cependant que si le chemin est tortueux, il m'emmène toujours dans la même direction. Chaque doute m'éloigne un peu plus de la foi religieuse. Je m'autorise à réfléchir et cela me paraît naturel pour une quête de sens. J'ai parcouru les religions, certaines sont mères et filles, d'autres sont sœurs. Aucune pourtant ne tient le même discours. Les prescriptions de l'une contredisent l'autre, si bien qu'en suivre une ne me paraît pas être une garantie d'accès ni à Dieu ni à la vérité. Aucun écrit, aussi sacré soit-il, n'approche la perfection. À l'instar des textes antiques, les religions sont trahies par leurs incohérences avec le monde que nous connaissons. Leurs messages peinent à être universels. Leurs histoires de la création ont fait long feu. Le principe de la révélation est inepte. Les lois, règles, rites et traditions ont perdu de leur sens. Même l'au-delà promis ne me paraît pas bien convaincant. Si toutefois les religions convainquent, c'est avant tout que l'on souhaite ardemment être convaincu. L'enfant que nous sommes a envie de croire. Le parent en nous n'a lui guère envie de remettre en cause les choses admises. Enfin, il est bien difficile à notre état du moi adulte de contrecarrer l'enfant et le parent tout en échappant aux biais cognitifs auxquels il est soumis. Les religions nous manipulent-elles ? Je n'ai pas de réponse définitive sur le sujet, mais il me paraît clair que celles-ci ont une vocation naturelle à faire loi, à édicter les règles du jeu et, sûres de leur vérité, à soumettre les sociétés et les individus à leur vision du monde. En cela, elles me paraissent représenter un certain danger. Ma perception du monde est que rien n'est simple, parfait ou absolu. Nous rêvons de simplicité tous les jours dans nos raisonnements quotidiens. Notre cerveau a besoin de simplification pour faire face à la complexité du monde, et nous sommes enclins à croire des choses simples. Finalement, c'est assez logique. Pour croire, il faut être en capacité d'appréhender, de comprendre, il faut que cela soit à la portée de notre compréhension. Or, la complexité du monde n'est pas à la portée du cerveau humain et toute quête d'absolu me paraît être une impasse au fond de laquelle on ne peut trouver que l'erreur. Même les valeurs que nous portons, qui font ce que nous sommes, ne sont pas absolues. Il faut s'y résoudre, nous ne sommes pas intègres. Même si elle ne peut que difficilement échapper à son époque, la raison me paraît être le seul chemin. Il n'y a pas de raison absolue et ce qui paraît juste aujourd'hui peut être faux demain. Le fin mot de l'histoire est l'adaptation. Pour survivre, nous devons nous adapter au changement du monde et nous approprier au mieux l'avancée de la connaissance. Abstraction faite des religions, je ne crois pas que l'existence de Dieu soit le fond du problème. Cette question, de l'ordre de la métaphysique, est par nature insoluble. Je constate cependant, que Dieu existe ou pas, qu'il est possible de faire sans lui. D'ailleurs, ai-je vraiment besoin de lui ? Faire sans Dieu me paraît être une aubaine pour prendre en main mon destin, construire mes projets, travailler à mon bonheur et au bonheur des miens. Si Dieu existe, j'ai décidé de m'en émanciper. Il n'en prendra pas ombrage. En adulte responsable, je suis à même de décider ce qui est bon pour moi et pour mes proches. Comment pourrait-il m'en vouloir ? N'est-ce pas une fierté pour des parents que de voir leurs enfants prendre leur envol, leur autonomie ? Pourquoi en serait-il différent pour notre Créateur ? Je ne balaye pas de la main pour autant ma religion. Je l'aime et je lui dois mes valeurs qui sont aujourd'hui les fondements de ma personne. Je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis hindouiste, bouddhiste ou shintoïste. Oui, j'appartiens à l'une de ces religions, mais je vis sans Dieu ni Dieu. Mon ami, j'ai fini de te livrer ma façon de penser. Il se peut que tu sois convaincu, peut-être es-tu en profond désaccord. Ce n'est pas le plus important. Si toutefois tu me comprends un peu, c'est déjà beaucoup. Sache que, pour ma part, si tu crois en Dieu, je te comprends, puisque moi aussi, d'une certaine manière, je crois aussi.